Votre enfant a du talent, mais aujourd'hui, quelque chose le bloque. Il s'entraîne, il travaille, et pourtant il ne progresse pas comme il le devrait. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout comment plus de 1500 basketteurs ont réussi à débloquer ça. Peut-être que de votre côté, vous vivez ce que je vais vous expliquer. Vous emmenez votre enfant à l'entraînement plusieurs fois par semaine, vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent même. Vous le voyez travailler, vous le voyez s'accrocher, mais il ne progresse pas comme il devrait. Peut-être que vous le constatez aussi, en match, votre enfant se met à hésiter, il se met à ralentir, il n'ose pas. Ce n'est ni celui que vous connaissez à la maison, dans son quotidien, ni peut-être celui que son coach connaît à l'entraînement. En match, il n'est tout simplement pas à son niveau. Et vous le voyez, vous le sentez, il pourrait faire beaucoup mieux. Et ce qui est difficile, c'est de voir d'autres jeunes, quelquefois même beaucoup moins investis, progresser mieux et plus vite que lui. Malheureusement, vous ne savez pas comment l'aider. C'est normal parce que personne ne vous a jamais expliqué ce qui se joue réellement derrière l'apprentissage, le développement et la performance des joueurs. Le risque, petit à petit, c'est que votre enfant perde confiance, qu'il ne se sente plus compétent, qu'il commence à douter de lui et peut-être même que ça dépasse le cadre du sport, que ça impacte l'école, que ça impacte ses relations interpersonnelles. Croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous constatons chez Perfex, malheureusement, chaque jour. Et ce résultat, ce n'est pas celui d'un manque de travail. Parce que naturellement, on pourrait penser que le problème il vient de l'entraînement, du mental, du physique, de la technique, c'est logique. Mais ce n'est pas un manque de travail. Vous savez, mon père était sportif professionnel dans les années 70-80 et il m'a inculqué des valeurs de travail très fortes, vous pouvez me croire, de la résilience pour toujours me relever quand j'échouais, toujours travailler plus, 4 heures par jour, 7 jours sur 7. Il m'a fait travailler énormément, mais ça n'a jamais fait de moi un grand athlète et aujourd'hui, je sais pourquoi ça n'a pas réussi. Parce que s'entraîner plus, eh bien, ça ne traite pas le vrai problème. Votre enfant peut s'entraîner plus sans progresser plus. C'est tout à fait possible. Parce que travailler son mental, travailler sa confiance, ça ne garantit pas de réussir à l'exprimer sur le terrain. Ce sont deux choses différentes. Parce que devenir plus fort physiquement, ça ne veut pas dire être plus performant en match. Parce que apprendre des gestes et avoir un bag de moves plein, ça ne veut pas dire réussir à les utiliser en situation réelle. C'est comme si finalement votre enfant essayait d'avancer, mais avec un frein à main serré. Beaucoup de joueurs veulent un meilleur moteur. Beaucoup de joueurs font donc de la préparation physique. Ils veulent une meilleure aérodynamique, une meilleure peinture. Ils font de la préparation mentale. Mais ils n'ont pas enlevé le frein à main de leur voiture. Peu importe les efforts que peut faire le joueur, si le frein à main est mis, on ne peut pas réussir la course. Et ce frein à main, personne n'en parle, sauf chez les chercheurs et dans quelques structures sportives les plus avancées au monde. Sinon, personne n'évoque cette question. On parle chez les jeunes joueurs de taille, on parle de croissance, on parle de maturation. Mais souvenez-vous qu'une voiture de course avec un frein à main arrivera toujours derrière une voiture beaucoup moins puissante. Avec le frein à main, on voit tout le monde passer devant, on voit tout le monde s'épanouir et prendre plus de plaisir et on reste bloqué sur la ligne de départ ou quelques mètres devant la ligne de départ. Et ce frein à main, je vous le dis, c'est le système nerveux. Quand il est baissé, tout est OK pour apprendre, se développer et performer. Mais quand il est levé, tout est plus difficile, voire tout devient impossible. Le vrai problème, ce n'est pas et ce n'a jamais été votre enfant, et ce n'est pas non plus son travail. Le vrai problème, c'est son système nerveux. J'ai eu la chance de le découvrir pour mes propres enfants et je souhaite le partager avec vous, ici, maintenant, pour que vous puissiez comprendre comment l'aider. Le système nerveux, il contrôle absolument tout. Les mouvements, les réactions, les décisions, la confiance, c'est lui qui décide si votre enfant peut jouer vite, si votre enfant peut jouer relâché, si votre enfant peut utiliser ses capacités maximum lorsqu'il est en match. Aujourd'hui, la majorité des jeunes joueurs, et nous l'avons vérifié réellement auprès de vrais joueurs pendant de nombreuses années, n'utilisent qu'une partie de leur potentiel, en moyenne autour de 50%, alors que leur potentiel réel, il est bien plus élevé, autour de 84% du maximum biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de 30% qui ne sont pas utilisés par les jeunes joueurs. 30%, c'est énorme. Votre enfant a déjà beaucoup plus de capacités qui sommeillent en lui qu'il ne peut en exprimer aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous voyez sans doute autour de votre enfant certains joueurs qui semblent plus rapides, plus à l'aise, plus efficaces. Eh bien, c'est qu'ils accèdent à une plus grande part de leur potentiel. Parce que 50%, c'est une moyenne qui cache de grandes disparités. Et pour évaluer ces disparités, eh bien, je vous dirai un petit peu plus tard comment nous faisons. Tout le monde dans le monde du basket voit des résultats, les stats, les évals, les points.
Mais personne ne parle des causes profondes, des raisons de ces résultats. Parce que si les causes, eh bien, elles se limitaient à s'entraîner plus, croyez-moi, les joueurs NBA, ce seraient ceux qui passent des journées à la salle de basket, et puis les joueurs pros, ils passeraient des 3 quarts de journée, et puis les joueurs amateurs, ils passeraient une demi-journée. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe pendant 6 ans. J'ai vu des joueurs passer des journées entières dans la Hoops Factory de Lille, et pourtant ils jouent en département chaque saison. Il n'y a pas de lien causatif entre le volume d'entraînement et la réussite. Il y a une corrélation évidemment, car plus on va jouer à haut niveau, plus on va s'entraîner en volume. Mais ce n'est pas la cause du résultat, jouer à haut niveau, ce volume. Donc il faut bien distinguer corrélation, ça veut dire que deux choses sont corrélées l'une à l'autre, elles évoluent l'une avec l'autre, et la cause, le facteur causatif. En l'occurrence, le volume n'est pas un facteur causatif. D'accord ? Quelles sont les causes? Quels sont les facteurs causatifs? Eh bien, les causes, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que personne ne voit, ce dont personne ne parle. Les causes, ce sont la communication dans le système nerveux, comme sur un smartphone. Si le réseau n'est pas bon, ben la communication n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, on perd du temps, on va moins vite, on saute moins haut, on prend les moins bonnes décisions, on utilise plus certaines zones du cerveau que d'autres. Et du coup, ça a des conséquences aussi sur notre façon de jouer. Ces causes, ce sont des sensations qui ne sont pas de bonne qualité ou en bonne quantité au niveau du capteur visuel des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds, et j'en passe. Ces causes, ce sont des émotions qui vont être trop contraignantes. La colère, la peur, quelquefois l'exaltation, qui vont venir impacter négativement l'apprentissage, le développement et la performance. Les causes, ça peut être aussi une motricité qui est peu fonctionnelle, qui est peu efficace. Ça peut être aussi des capacités cognitives qui vont pas permettre d'anticiper ou d'avoir des actions réflexes ou des décisions dans des temps contraints. Et donc, on va être en retard. Le jeune joueur va être en retard sur son vis-à-vis, va être en retard sur ce qui se passe sur le terrain. Ça peut être aussi ces causes, les liens entre les intentions du joueur et les actions qu'il réalise, des liens qui ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas été efficacement ancrés, d'accord ? Il n'a pas été formé à détecter les bonnes invitations à l'action. Ça peut être aussi un mauvais développement de ses habiletés, des habiletés qui sont parasitées depuis la toute petite enfance, depuis les premiers mois de vie. Les habiletés sont déjà parasitées pour apprendre, se développer et performer. Donc, vous voyez, dans toutes ces causes, la notion de quantité de travail, eh bien, elle arrive bien après. Elle arrive bien après parce qu'on ne peut pas performer si on bouge mal. On ne peut pas performer si on a des émotions qui nous contraignent. On ne peut pas performer si on a une manière d'anticiper, de réagir qui est trop lente. Si on a un mauvais lien entre nos intentions et nos actions, si on a des parasites depuis le plus jeune âge, si notre système nerveux a des problèmes de communication et si nos centres ne nous donnent pas de bonnes informations, dans ces cas-là, comment pourrait-on bien apprendre, bien se développer, bien performer? C'est tout simplement impossible. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Perfex, pour aider les joueurs à débloquer ce système nerveux. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. D'abord, on va réaliser un bilan précis pour identifier exactement ce qui bloque votre enfant. Ce n'est pas du ressenti, c'est basé sur des données. Et croyez-moi, pour 99,9% des parents, la réaction, lorsqu'on leur remet le bilan qui identifie précisément ce qui bloque l'enfant, c'est vous avez mis des mots sur quelque chose que je sentais, que je pressentais. C'est ça qui se passe lorsqu'on remet le bilan aux parents en général. On va ensuite préconiser des activités quotidiennes pendant une durée minimale de 3 mois parce qu'on a besoin de 3 mois pour que le cerveau s'adapte à ce qu'on va lui faire faire. Et ces activités quotidiennes, elles vont être complètement personnalisées, complètement adaptées au fonctionnement de l'enfant, à son âge, à ses capacités, à ses disponibilités. Et selon son âge, vous pourrez aussi l'accompagner quotidiennement dans ces activités et en faire un formidable moment de partage autour du développement humain. Ensuite, on va suivre dans le temps, durant les 3 mois dont je vous parlais, afin d'ajuster, d'optimiser en fonction de la manière dont l'enfant réagit aux activités qu'on lui propose et au développement que ça génère sur le plan de son système humain. Souvent, les parents nous demandent, mais c'est compatible avec son club, avec sa scolarité, avec ses autres activités, parce que mon enfant fait déjà du piano, de la guitare, du foot, il a les activités périscolaires, il a 4 entraînements en club. C'est totalement compatible avec son club et sa scolarité. Nous avons besoin d'à peine 30 minutes par jour à consacrer à nos activités. Et dans la très grande majorité des cas, c'est compatible avec le club, avec la scolarité, avec les autres activités. Et vous devez savoir que plus on commence tôt, plus votre enfant pourra disposer de tout son potentiel. Alors ne vous demandez pas, mais est-ce que c'est adapté à son âge? Justement, plus on intervient tôt, plus l'impact est important, d'accord? Sachant que nous avons déjà des résultats excellents sur des joueurs ou des joueuses qui ont plus de 40 ans, imaginez les résultats que nous avons chez des très jeunes
joueuses et joueurs. Et vous pourriez me dire, mais est-ce que son coach ne suffit pas? Son coach de club, j'entends. Eh bien, le coach de club, il développe le jeu. Nous développons le système humain du joueur. C'est complémentaire. Et les effets positifs de notre développement vont aller bien au-delà du basket, puisqu'on va améliorer les capacités d'apprentissage, de développement et de performance du jeune joueur. Vous pourriez avoir du mal à y croire. C'est pour ça que notre méthode, elle est validée par le plus haut niveau. Elle a été utilisée par Olivier Poupa, la meneuse de l'équipe de France. Elle est utilisée par Léopold Delaunay, le meneur du Mans. Elle est utilisée par Guillaume Alquier, le coach personnel de Wemby. Elle est utilisée par Guillaume Vizade, le coach de l'équipe du Mans. C'est une méthode, si jamais vous aviez encore des doutes, qui permet aux amateurs de passer au niveau supérieur. Elle propulse des joueurs amateurs jusqu'à 7, 8 niveaux au-dessus de leur championnat de départ. Est-ce que vous croyez qu'un joueur, en s'entraînant uniquement plus, peut monter de 6, 7, 8 niveaux de championnat? C'est quand même assez rare. C'est assez rare et souvent soumis à la chance. Tandis que nous le réussissons dans 98,2% des cas. À un tel pourcentage, difficile de parler de chance. Et que dire pour nos jeunes joueurs à qui notre méthode donne les moyens de devenir des joueurs élites en championnat de France, des joueurs élites en espoir et ensuite des joueurs professionnels, alors que c'était des joueurs qui évoluaient au départ en département ou en région. Donc, nous changeons des trajectoires de vie et c'est ce que nous aimons réaliser. Aujourd'hui, nous avons réussi dans 98,2% des cas les objectifs des joueurs sur plus de 1525 joueuses et joueurs de tout niveau. Alors bien sûr, on parle souvent des joueurs professionnels, c'est un peu la vitrine des joueurs professionnels. Mais chez Perfex, nous nous occupons du plus jeune joueur, comme du plus professionnel, comme du plus amateur des joueurs. Nous aidons à réaliser les objectifs quels qu'ils soient. Et notre méthode, eh bien, elle est reconnue maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Elle est scientifiquement fondée sur les neurosciences, la psychologie, la neurologie fonctionnelle et les sciences du sport. Et en 2016, nous avons été précurseurs en matière d'analyse de données. En 2019, nous avons été précurseurs en matière d'analyse réseau des systèmes complexes. En 2021, nous avons publié un article dans la revue Pivot des entraîneurs de basketball sur la méthode globale d'entraînement que nous proposions. En novembre 2025, un journaliste indépendant a publié un article dans le magazine Maxi Basket où il parle de révolution de l'entraînement en nous nommant. En mars 2026, nous avons copublié un article, encore une fois dans la revue d'entraîneurs Pivot, où avec Bernard Gros-Georges, ancien entraîneur de l'équipe de France durant de nombreuses années et docteur en sciences du sport, nous avons expliqué comment les neurosciences libéraient la performance des joueuses et des joueurs. Cette méthode, elle est plus que reconnue. Donc si on doit faire le point, la méthode Perfex, elle est issue des neurosciences, elle a des résultats supérieurs prouvés, elle a des avis clients vérifiés, elle a une validation complète par des joueurs pros, par les coachs des équipes de France, des équipes pro, des staffs NBA, même le coach personnel de Wemby. Et en plus de ça, je vous en ai pas encore parlé, mais en plus de ça, on a une garantie de résultat. Ça veut dire que vous ne prenez aucun risque. Si votre enfant réalise toutes les activités qui lui sont demandées et ne progresse pas, on vous rembourse. Tout simplement. On est tellement sûr de notre méthode qu'on vous rembourse s'il n'y avait pas de résultat. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous sentez, vous aussi, que votre enfant, il joue en dessous de son potentiel, ou si on lui a prédit qu'il ne réaliserait pas ses rêves, si vous voulez qu'on regarde ensemble où en est votre enfant par rapport à son plein potentiel et comment on peut débloquer ça, réservez votre premier appel stratégique, il est offert. C'est le premier lien dans la description. Et je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas, son potentiel est déjà là. Il attend juste d'être débloqué.